17h21 à Kigali, mesdames et messieurs, ils sont très exactement à 19h20 à Kigali, 17h20 en temps universel. Merci beaucoup de rester à la meilleure de la télévision Isango Star, émettant depuis la ville de Kigali. Et là, vous regardez votre émission, votre chère émission African News Time. African News Time est une émission qui vous parvient chaque jeudi à pareil moment. Merci de nous suivre à Kigali, en dehors de la ville de Kigali, au-delà de nos frontières, à travers le monde, via les canaux qui diffusent de cette émission en continu, entre autres Canal+, Star Time. Nous sommes également en direct sur YouTube. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus et bonsoir chez vous à la maison. Et ce soir, nous avons un public de ouf, mesdames et messieurs. Nous avons un public merveilleux que vous allez découvrir dans probablement quelques secondes. Mais avant de vous présenter notre public, nous sommes avec M. Cyprien. M. Cyprien, c'est notre invité de ce soir. Avec lui, nous allons essayer justement de décortiquer sur une thématique très importante, donc briser les cycles de la pauvreté, l'engagement de la jeunesse pour un avenir meilleur. Merci Cyprien, bonsoir. Bonsoir, merci. Comment vous allez? Très bien. Sentez-vous à l'aise? Merci. Nous sommes également avec un public, mesdames et messieurs. Cher public, applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Bienvenue dans cette émission. Si vous êtes une première fois, merci beaucoup. C'est un public bien engagé, mesdames et messieurs. Avec ce public que nous allons justement essayer de mettre à l'aise notre invité ce soir. Monsieur Cyprien, vous allez bien? Oui, très bien. C'est super. Oui. Alors, nous sommes très honorés de votre présence justement dans cette émission. Et la première question que nous avons toujours l'habitude de poser à nos invités, permettez-moi justement de généraliser. Comment vous trouvez notre cadre faramineux? Je trouve un endroit merveilleux, c'est bien décoré, c'est beau, un public magnifique. Et à première vue, je vois que c'est multiculturel. Et je trouve quand même un cadre très merveilleux, très intéressant. Merci beaucoup. Alors, avec vous, nous allons discuter sur briser les cycles de la pauvreté, l'engagement de la jeunesse pour un avenir meilleur. Et dans ce beau cadre, nous sommes avec un public de jeunes, ce sont encore des jeunes. Alors, cela prouve à suffisance que la thématique a été bien choisie, justement par la production de cette émission, qui est de Messier Anicette, Madame Agathe Simari Laetitia Mugabo, Rukundo Jean Didier Aimé. Ce sont les producteurs justement de cette émission. Et sans pour autant traîner, nous allons commencer par la première rubrique de cette émission. Messieurs, parlons du jeunesse, histoire du projet Québec-Afrique. Je signale que vous êtes les représentants justement de ces grands projets Québec-Afrique. Alors, pouvez-vous nous raconter comment est né justement ces projets Québec-Afrique et quelle a été l'idée fondatrice de sa création? Bon, merci beaucoup. Je représente bien sûr le projet Québec-Afrique au Rwanda. Je suis fondateur de l'Institut La Voix des Profondeurs, qui a son siège au Rwanda, au nord-ouest du pays, dans le district de Rutsiro. Ce sont là deux institutions, une rwandaise, une autre canadienne. Alors, ce sont des institutions qui sont presque comme jumelles, des institutions jumelles et qui travaillent de concert. C'est pour cela que je représente les deux ici au Rwanda. Alors, projet Québec-Afrique, l'idée est venue de Madame Bernier, Nadine Bernier, qui est québécoise. Et son idée était principalement de partager, amener les populations d'Afrique et les populations du Québec à partager leur culture respective et les mettre en communion, bâtir des ponts, de façon que les deux se complètent, culture québécoise
et puis des cultures africaines. D'accord. Premièrement par la culture rwandaise, les mettre en contact pour que les uns apprennent des autres et ça se complète mutuellement. Alors, l'idée est née au début un peu comme une aventure. Voilà. Alors, ça a commencé, Madame Bernier, c'est une femme qui est très engagée dans le monde des affaires, son mari aussi, avec un groupe d'amis. Alors, ça a commencé comme une aventure, un peu comme au Québec, on dit petitement, par la collecte du matériel scolaire pour une école au Maroc. Et puis par après, collecte de matériel pour un orphelinat des albinos en Tanzanie. Donc avec les premières expériences, Madame Nadine Bernier s'est dit il faudrait que ce soit un peu plus vaste, un peu plus permanent, un peu plus structuré. Alors elle a commencé à rêver dans ce sens et c'est par après qu'elle a pensé à venir au Rwanda aussi et a commencé le projet Québec-Afrique à ce moment-là, autour de 2010. On s'est rencontrés ici au Rwanda et je dirigeais une association qui s'occupe des femmes en détresse, association du Bon Pasteur, c'est tout près de l'aéroport de Kigali. Alors, en 2010, ils sont arrivés, ils venaient de faire un safari, voir les gorilles, genre tourisme, et puis on est entré en contact par le biais des Sœurs du Bon Pasteur de Québec, qui travaillaient avec moi et à l'association du Bon Pasteur. Et pouf, on a commencé des activités comme ça. D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements, Monsieur Cyprien. Et peut-être une autre question, depuis sa mise en place en 2010, qu'on venait justement de le dire, quelles ont été les grandes étapes marquantes de l'évolution du projet? Parce que quand on entend parler justement du projet Québec-Afrique, les gens ont toujours tendance de penser à une grande chose. Alors, on aimerait bien avoir des éclaircissements. Tous les Rwandais qui nous regardent en ce moment sont un peu curieux justement de savoir. Raison pour laquelle on commence avec ce genre de questions. Merci beaucoup. Effectivement, le projet Québec-Afrique, c'est un projet qui a une vision large, pensée grand, pas vraiment très limité. Québec-Afrique, c'est ambitieux. Afrique, c'est grand. Wow. Et ça a commencé par le Rwanda. Je dirais que l'aventure, la merveilleuse aventure a commencé en 2008, comme je l'ai dit, avec la collecte du matériel pour une école au Maroc. Et puis, Nadine a pensé plus grand, plus vaste. On a commencé à récolter du matériel pour aussi un orphelinat des albinos en Tanzanie. Et tout ça, c'était juste des idées, disons, des germes qui commençaient à s'incuber dans la mentalité, dans la tête de cette femme merveilleuse. Et puis, arrivé au Rwanda en 2010, première étape, comme ça se comprend, c'était d'abord la prise de contact et immersion dans le milieu pour le comprendre. Vous savez, vous venez du Québec, vous arrivez en Afrique, Afrique du Nord et puis Afrique subsaharienne sont des cultures tout à fait différentes. On ne connaît pas beaucoup de gens là-bas, on a besoin de partenaires fiables, fidèles, honnêtes, fiables et qui comprennent le milieu aussi. Et alors, première étape, c'est cette prise de contact et puis immersion. Travailler avec les gens, faire des efforts pour comprendre la culture, amener sa culture aussi, et puis le choc des cultures. Donc, c'est première étape. Deuxième étape, projet Québec-Afrique s'est mis à la recherche des fonds, comme on peut s'y attendre, recherche des fonds, et puis s'impliquer dans des projets existants et initier de nouveaux projets. Et c'est à partir, donc je dirais que c'est la deuxième étape. Et comme projet, des projets qui existaient,
les renforcer, les solidifier et puis initier d'autres projets aussi en tenant compte des échanges. Alors, certains projets, je dirais, disons rapidement, l'agriculture, mécanisation, élevage des vaches, élevage des lapins, garderie pour les enfants au moment où les femmes pauvres travaillent la terre avec les enfants sur le dos. C'est fatigant. Sous le soleil d'Afrique, du Rwanda, c'est fatigant. Alors, il fallait réellement fonder une garderie pour s'occuper à la fois de ces enfants, mais aussi de leur maman. Je parlerai aussi de... pas d'autres. Oui, la mécanisation, irrigation aussi, et puis comptoir de vente, beaucoup de choses en un laps de temps et tout en travaillant ensemble. Troisième étape, là j'en arrive dans les années 2017, oui, avec la fondation, au moment où j'ai fondé l'Institut La Voie des Profondeurs. Donc je venais de faire un master en gestion des innovations sociales à l'École des hautes études commerciales de Montréal. Ça fait partie de l'Université de Montréal. Alors j'avais des idées, je voulais fonder un projet et tout en étant le représentant légal de l'association qui s'occupe des femmes en détresse ici à Kigali. J'étudiais, je revenais, je travaillais avec mon équipe en ligne, je travaillais avec Québec Afrique aussi, et puis on peaufinait des idées et on faisait avancer des projets aussi. Alors en 2017, j'ai fondé l'Institut La Voie des Profondeurs, m'inspirant d'abord de ce que j'avais fait de mon expérience au Rwanda. J'avais travaillé dans le tourisme avant de devenir prêtre. Je suis prêtre dominicain. Et j'avais travaillé comme professeur assistant au Congo, chez vous, à l'URPG, l'Université libre des pays des Grands Lacs. Je suis né dans un milieu rural et je voyais les soucis, les problèmes des jeunes, des enfants, des mamans, des parents. Tout ça, ça bouillonnait dans ma tête. Et puis, avec mes études académiques en gestion des innovations sociales, le problème écologique, un problème épineux qui risque de conduire à l'effondrement de l'humanité. L'humanité est bon, mais en même temps, si on ne prend pas conscience de ces actes, ça peut créer des catastrophes. Surtout, il faut que les jeunes comprennent ça. Alors, j'ai fondé l'Institut La Voie des Profondeurs et à partir de ce moment-là, Nadine Bernier a dit non, je pense que ce serait une bonne chose cette fois-ci de ne pas continuer à travailler, à laisser Québec Afrique travailler comme aventure un peu d'échange culturel seulement en Afrique, Rwanda, et plus tard dans d'autres pays aussi, Tanzanie, Maroc, mais il faudrait l'institutionnaliser pour que ce soit réellement durable. Alors là, je dirais que c'est un tournant majeur, ça a été un tournant majeur pour Projet Québec Afrique. Donc là, c'est une autre étape. Oui, on en parle. Oui, étape 3. Et puis, l'autre étape, 2019, Québec Afrique a été mise en contact avec l'hôpital d'Okaboaï pour le domaine de la santé par un organisme belge du nom de Lumière pour le Monde. Après, l'autre étape, ce fut l'étape d'une fondation d'une école, une ferme école, appelée Tourako, par l'Institut La Voie des Profondeurs. C'était en 2002 pratiquement. Et Québec Afrique, avec la ferme école, en même temps, avant de construire, avant de tout démarrer, il fallait faire quelque chose avec l'Institut La Voie des Profondeurs, institutionnalisation des deux. Il fallait quand même penser à des choses, mais aussi à continuer à travailler en faveur de l'humanité. L'humanité, c'est vraiment important. Alors, on a commencé les projets de distribution des pours de races locales, indigènes,
pour combattre la malnutrition, le retard de croissance chez les enfants, soulager la pauvreté dans des familles pauvres des milieux ruraux du Rwanda, des milieux paysans. Et puis par après, avec la ferme-école, on a initié beaucoup d'activités. D'accord, monsieur Cyprien, je m'excuse justement parce que là, vous venez d'évoquer un point très important que j'aimerais bien poser une petite question. Oui. Alors, selon vous, avec tout ce que vous avez déjà réalisé, qu'est-ce que signifie pour vous briser les cycles de la pauvreté? Parce que je vois que vous étiez déjà dans les thèmes. Alors, pour que je vous laisse le temps de continuer, j'aimerais bien que vous puissiez éclaircir justement à tous nos téléspectateurs qui nous regardent, selon vous, qu'est-ce que signifie briser les cycles de la pauvreté? Selon Québec Afrique, selon nous dans Québec Afrique, donc, comme des gens engagés dans notre façon de penser, dans notre éthique, briser le cycle de pauvreté, c'est déjà comme on peut sous-entendre ça, en rapport avec les milieux d'Afrique, les jeunes d'Afrique, des pays pauvres, des pays du tiers-monde. Je crois qu'actuellement, on ne parle pas beaucoup de tiers-monde, mais peut-être de pays en développement. On a l'impression qu'en Afrique, dans beaucoup de sociétés, c'est un lieu de cycle de pauvreté, de problèmes, de questions. Et une famille est pauvre, les enfants deviennent pauvres, les petits-enfants deviennent pauvres. Alors, mettre fin à tout ça, ça demande que d'abord, on casse cette mentalité dans la tête des gens. La tête des gens, dans la façon de penser, dans la façon de comprendre la réalité, dans la façon de faire les choses. Mais commencer à voir les choses d'un angle positif, plutôt que de voir les choses d'un angle négatif. Quand tu vois les choses négativement, le pessimisme, ça mène à la fatalité. Alors, briser le cycle de pauvreté principalement, surtout chez les jeunes, c'est créer cette confiance et nourrir des sentiments positifs. C'est ça. Donner des capacités à des gens, même si ce sont des gens pauvres, si ce sont des jeunes qui sont nés et qui ont grandi dans des milieux pauvres. La pauvreté n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas, je dirais à laquelle on ne peut pas mettre fin. Non. Il suffit de renforcer les capacités et les premières capacités à renforcer, c'est la façon de voir le monde, la façon de voir la réalité et d'y réagir. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que le public est tellement attentif. Ils sont en train de vous suivre et ils sont en train de préparer des questions. Parce que cette émission, on se sent à l'aise, monsieur. Ouais. Donc, on va s'amuser, on va se sentir justement à l'aise. Question de bien anticiper. Parce que tous les téléspectateurs qui nous regardent de presque partout ont cette tendance, justement. Je vous avais bien dit que quand on a justement lancé les posts sur les réseaux sociaux, les gens ont réagi. Les gens ont laissé des questions qu'on aura aussi le plaisir justement de lire. Mais je suis curieux de ma nature, vous allez justement m'excuser. Vous avez évoqué un point très essentiel, comme quoi la pauvreté, c'est quelque chose qui peut être combattu. Je peux le dire ainsi. Oui, effectivement. Alors, prenons un exemple typique. Un jeune comme moi, je viens dans un milieu tellement reculé. Je viens d'une famille pauvre, il n'y a pas les moyens. Un exemple typique. Ouais. Et puis, la vie devient de plus en plus difficile. Pour trouver à manger, ça devient un peu compliqué. Vous voyez un peu? Pour trouver comment c'est scolarisé, ça devient aussi compliqué. Alors, quel conseil donneriez-vous justement à ces jeunes-là qui se battent avec la vie, mais la vie ne lui accorde pas la seconde chance? Parce que nous vivons dans des sociétés où les jeunes sont en train justement de tomber dans le piège de la pauvreté. Hein? Pourquoi? Parce que vous allez voir que la majorité des jeunes, actuellement, comme ils sont tendance justement d'aller se faire droguer, de prendre beaucoup d'alcool.
parce qu'ils ne voient pas vraiment un avenir prometteur. Alors, selon vous, selon votre expertise, votre expérience, pensez-vous que ces jeunes-là, par rapport à l'exemple que je viens de vous donner, j'allais dire je voulais parler en anglais, mais je m'excuse. Pensez-vous que ces jeunes ont justement la chance de s'en sortir dans cette vie qui est devenue un peu difficile, pas un peu, mais qui est devenue tellement difficile? Parfois amère, hein? Ouais, parfois amère également. Ouais. Et pensez-vous, quelles sont les méthodologies qu'ils doivent nécessairement appliquer pour s'en sortir? Bon, merci beaucoup. Avant d'y répondre, je pense que c'est lié à la dernière étape que je voulais évoquer au sujet d'étape d'évolution du projet Québec-Afrique. On vient de sortir une chanson collective quand on est en amour. Collective, une chanson d'un artiste québécois, Patrick Normand. Qui est tellement connu. Oui, tellement connu, c'est devenu une classique. Alors, interprété par des artistes rwandais, des artistes québécois, même des enfants d'une chorale ici à Kigali. Ces jeunes, ces artistes, si je parle des artistes, disons, si je prends l'exemple de certains de ces artistes rwandais, parmi eux, il y a Bruce Melody, par exemple. Il parle souvent de son passé, comment il a grandi à Kanombe, sans argent, sans sous, sans rien, vraiment dans des conditions difficiles. Mais à partir de petites initiatives, du don qu'il s'est trouvé en lui, de chanter, tout ça, maintenant c'est devenu une star, ici au Rwanda, même en Afrique, d'autres artistes aussi. Où est-ce que je voudrais en venir? Là où je voudrais en venir, c'est que les jeunes, plutôt que d'être prisonniers des pensées négatives, d'abord, comme j'ai dit, il faut prendre la vie sous l'angle positif, premièrement. Deuxièmement, oser partir des choses simples, avoir de la patience. Si tu ne peux pas partir d'un petit montant d'argent et bien le gérer avec une vision claire, même beaucoup de choses, ça ne marchera pas. Si on te donne des millions, des milliards, ça ne marchera pas. Alors, pour ces jeunes-là, avoir des pensées positives et puis oser essayer dans la vie. Découvrir les talents. Tout le monde a des points positifs et des points négatifs. Et où est-ce que je suis bon? Où est-ce que je suis meilleur? Quelles sont les opportunités malgré tout ça, malgré la pauvreté, malgré les guerres? Est-ce qu'il y a des voies de sortie quelque part, des potentialités que je vois, mais qui passent à côté, mais que je côtoie, mais que je ne vois pas? Par exemple, si tu découvres le talent de chanter, par exemple. Chanter, ce n'est pas donné à tout le monde. Oui. Et chacun a ses talents, c'est ça. Il faut regarder ses dons. Peut-être je trouve que je suis bon dans le sciage du bois, par exemple. Et je m'y mets. Je pense qu'à partir de petites choses, à partir de l'observation du milieu, moi je suis né dans un milieu très pauvre du Rwanda, dans les villages, sans savoir que j'irais à l'école secondaire. Mais je me disais, il faut faire quelque chose et essayer. Autre chose, c'est que nous aussi, comme les gens qui ont d'autres initiatives, l'État, société civile, quand on est en amour, ouvrir son cœur à ces gens-là et les soutenir. Quand tu as des pensées positives et que tu montres des signes positifs, vouloir, c'est pouvoir. Les autres aussi, s'ils viennent te soutenir, comme projet Québec-Afrique, comme des projets des pays, souvent, ils mettent des fonds. Au Rwanda, par exemple, si tu découvres des talents ou tu te trouves très bien, disons, en environnement, par exemple. Il y a Fonerwa,
Je ne sais pas en toutes lettres comment ça s'appelle, mais c'est un fonds national pour la protection de l'environnement. Mais ces fonds sont destinés à financer les projets qui sont présentés par des jeunes, la jeunesse. D'accord. Il suffit de côtoyer les autres aussi, s'ouvrir aux autres, échanger. C'est pour cela que le projet comme projet Québec-Afrique, c'est vraiment important pour les jeunes. Et les jeunes sont là, bien évidemment. Ouais. Alors, merci beaucoup, messieurs. Je pense que nous allons devoir prendre une petite courte pause. Mais avant justement de prendre la petite pause, j'aimerais vous poser une petite question, messieurs. Quel lien faites-vous entre pauvreté, dignité humaine et avenir de jeunes? Et puis par après, nous allons prendre une petite courte pause. Nous allons vous montrer les projets que Québec et Afrique a déjà réalisés. Il y a plusieurs projets que cette institution a déjà réalisés. Vous allez suivre justement une petite vidéo, mais également quelques photos que notre technicien va devoir nous donner. Mais en attendant, messieurs, vous pouvez justement répondre à la dernière question. Quel lien faites-vous entre pauvreté, dignité humaine et avenir des jeunes? Vous savez, quand on est pauvre, réellement, les gens vous négligent. Vous ne savez même pas, vous n'êtes même pas capable de défendre vos droits. Et on ne vous donne même pas cette possibilité. La pauvreté enlève à l'être humain, en particulier aux jeunes, leur dignité. Et quand on n'a pas la possibilité de jouir de sa dignité, l'avenir c'est noir. L'avenir c'est noir, c'est hypothéqué, c'est mis en danger. La pauvreté, c'est pour cela que c'est vraiment quelque chose de mauvais. Je me souviens d'un économiste américain du nom de Amartya Sen, lui qui dit que la pauvreté, c'est manque de capacité. Si un jeune est privé de ses capacités qui sont en lui, mais qui ne sont pas un manque de vecteurs de ses capacités pour les faire fonctionner, l'avenir est noir. D'accord, merci beaucoup. L'avenir est noir. Et là, nous allons prendre une petite courte pause. Si la technique est prête, on peut justement y aller. De l'autre côté, à Belle-Vitrine, nous sommes aidés par Papa Emmanuel. Est-ce que nous pouvons voir les images justement des quelques réalisations de ces projets Québec-Afrique que l'institution a eu justement la chance de réaliser? Si possible, et même la vidéo, ça nous fera énormément du bien. Papa Emmanuel, on prend une petite courte pause. Et puis par après, on va revenir maintenant décortiquer avec notre public de ce soir. À tout de suite. Voilà, des retours dans ce beau cadre avec beaucoup d'efforts, c'est possible. Mesdames et messieurs, si vous venez à peine de vous joindre à nous, comprenez bien que vous êtes sur Isango Star TV. Là, vous regardez votre chère émission African News Time. African News Time est une production de Vera Afrique, une émission qui est produite justement par cette grande entreprise. Et ce soir, nous avons eu justement le plaisir, je dirais que nous avons eu les plaisirs, laisse-moi les mettre au présent, d'avoir Monsieur Cyprien dans ce beau cadre. Et sans pour autant traîner, passons maintenant les micros à notre public. Cher public, applaudissez encore pour vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Et là, nous commençons par Monsieur Yves Glenn. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous allez bien?
Oui, ça va. Oui. Présentez-vous et si vous avez une question justement à poser à M. Cyprien, vous êtes le bienvenu. Ok, merci. Rebonsoir. Alors, je suis M. Yves-Glenn Indaman, président de l'Association des Gabonais au Rwanda, Oui. en abrégé AGR. Ouais. Voilà. Je remercie déjà notre invité pour avoir bien élucidé la question. Mais j'ai une question, mais à deux volets. Alors, j'aimerais savoir quel est le champ d'action de Projet Québec. C'est-à-dire, est-ce destiné seulement à la jeunesse rwandaise ou elle permet, cette association permet aussi aux jeunes ressortissants de divers pays de pouvoir bénéficier de leur accompagnement? Merci beaucoup. Le deuxième volet, oui, oui. Le deuxième volet de ma question est le suivant. Comment est-ce qu'on fait? Quels sont les mécanismes à respecter afin de bénéficier de l'aide de Projet Québec? Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, cher Yves, pour... disons que c'est des questions, n'est-ce pas ça? Merci beaucoup, Monsieur Cyprien. Ce sont des questions tellement importantes, permettez-moi de les dire ainsi, et nous sommes au Rwanda. Le Rwanda, c'est une diversité qui accueille plusieurs nationalités, comme vous l'avez dit, qui est, vous voyez, la culture. Hein? Les jeunes venant justement des différents pays, ils ont de différentes cultures années. Alors, est-ce que vous pouvez répondre justement à la question de Yves? Merci Yves. Oui, comme on peut l'entendre, on peut le sous-entendre dans l'appellation même, le nom de Québec-Afrique, Projet Québec-Afrique. Le champ d'action de Québec-Afrique, c'est tous les pays d'Afrique, du moins dans notre vision, tous les pays d'Afrique et le Québec. Les mettre en symbiose, culturellement, partager les ressources, partager la culture, travailler ensemble, s'ouvrir les uns aux autres, apprendre les uns des autres. Alors, comme je l'ai dit dans l'historique, on a déjà commencé par le Maroc, et puis Tanzanie, beaucoup au Rwanda, mais on compte dans l'avenir s'ouvrir dans d'autres pays aussi, dans d'autres milieux. Alors, ce n'est pas seulement une catégorie de personnes, mais c'est principalement toute la population, en particulier les populations qui sont vulnérables. Soulager la pauvreté, promouvoir la santé, promouvoir l'éducation et promouvoir l'environnement aussi. Mais les jeunes ont quand même, disons, une part importante. C'est pour cela que même les membres de Québec-Afrique qui viennent, il y a des jeunes parmi eux. Ce n'est pas seulement des gens d'un certain âge. Il y a des jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 25 ans. Et c'est pour bâtir l'avenir, bien sûr. Former la jeunesse, c'est bâtir l'avenir. Alors, quels sont les critères, les conditions pour bénéficier de l'aide de Projet Québec-Afrique? Premier critère, ouverture, être capable de s'ouvrir à l'autre, de l'accueillir comme un être humain, puisque lui aussi doit t'accueillir. Donc, bâtir des ponts entre des cultures différentes. Selon projet La philosophie, l'éthique de Projet Québec-Afrique, dans l'Institut La Voix des Profondeurs, nous utilisons plus l'expression établir la communion entre les gens. Je pense que c'est un peu plus profond, où l'être se déploie dans l'autre et on agit ensemble. Les ponts, il y a des peuples différents qui sont unis, mais quand c'est en communion, c'est encore à un niveau plus profond, je dirais plus divin. Mais en même temps, c'est le même champ d'action. Autre critère, il faudra visiter le site, le website, le site web de Projet Québec-Afrique. Il y a des éléments. Il y a des éléments de toutes les façons. Projet Québec-Afrique, Institut La Voix des Profondeurs, la ferme école Touraco, on est ouvert
à beaucoup de gens, à tout le monde. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes satisfait, monsieur, des représentants justement des Gabonais, c'est ça? Yeah. Ici au Rwanda. Alors vous êtes un président, man. Vous représentez toute une grande communauté, tout un pays. C'est déjà une bonne chose. Alors, Monsieur Max, bonsoir. Est-ce qu'on peut passer le micro à Monsieur Max? Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Alors, vous pouvez encore vous présenter encore une fois de plus parce que... D'accord. Bonsoir à tous. Je bonsoir. suis Monsieur Max, chargé de la communication de l'association des Gabonais ici au Rwanda et aussi en même temps étudiant. Alors, ma question est la suivante. Vous avez parlé des compétences, certaines compétences qu'il faut avoir peut-être pour essayer de travailler dans le Québec, Afrique. Mais moi, j'aimerais savoir, pour une personne qui n'a pas de compétences, comment il va faire pour pouvoir aider et essayer à travailler dans votre entreprise ou bien votre développement pour Québec-Afrique. Merci. Merci, Merci Max. beaucoup, Max. Wow, les jeunes sont intéressés, hein? Les jeunes sont motivés, justement. Vous avez compris, monsieur Cyprien? Oui, oui, j'ai compris. Ah, d'accord. Alors, vous pouvez répondre justement à monsieur Max, parce que nous avons aussi beaucoup de gens dans le public qui aimeraient bien aussi poser leurs questions. S'il vous plaît, pour Max. En fait, je n'ai pas parlé de compétences, c'est plutôt de capacités chez les jeunes. Les capacités. Tout le monde a des capacités qui sont en lui. Si je vous donne un exemple concret, chez les agriculteurs, les petits fermiers du village de ceci ou de cela, la capacité d'être bien nourri, la capacité d'être en bonne santé physique et mentale, la capacité d'être autonome, tout ça, tout le monde a ses capacités. Mais malheureusement, pour certains, ça devient difficile de les éveiller, de les nourrir, du mettre du fumier, de l'engrais, pour que ça pousse, les vecteurs de capacité, pour les faire fonctionner. Les compétences ne sont pas seulement les compétences trop techniques, spécialisation, haut niveau. Il y a aussi des compétences professionnelles qu'on acquiert. C'est pour cela qu'il y a volet formation dedans. Les compétences physiques aussi, il y en a. Les compétences, les talents. Si je parle de talent aussi. Alors, il ne faut pas se minimiser. Surtout pour les jeunes. Il faut vraiment avoir un côté positif. Prendre la vie du bon côté. Ne pas être prisonnier de ces épines qui jonchent la vie en Afrique ou dans d'autres sociétés. Mais prendre réellement le côté positif. Tout le monde a à offrir. Tout le monde peut donner, tout le monde peut recevoir. C'est pour cela que Québec-Afrique, Québec, c'est un autre monde par rapport à nos sociétés d'Afrique. Quand ils viennent ici, ils aident, mais je vous assure que quand ils repartent, ils estiment qu'ils ont gagné plus qu'ils n'ont donné. Notamment par l'échange, le savoir-faire traditionnel, le savoir-faire culturel. Allez voir le projet de chanson sur YouTube, Quand on est en amour, version projet Québec-Afrique par exemple. Vous allez voir, surtout faites attention aux images qui sont dedans. C'est édifiant. Et ce sont des images principalement d'Afrique, de petits-enfants. Quand on voit l'art qui est dedans, avec ces femmes du milieu pauvre, avec ces enfants des milieux pauvres, mais faire des activités immenses, louables. Les musiciens, les artistes rwandais, par rapport aux artistes québécois, ça 50, dont Patrick Normand. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que Patrick Normand, Céline Dion et son équipe et d'autres artistes québécois, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'ils viennent et aillent dans les petites collines, dans les montagnes du Rwanda, dans des milieux pauvres, et puis venir ici aussi apprendre des artistes rwandais? C'est quasiment impossible. C'est ça. Tout le monde a à offrir, tout le monde a à recevoir. Merci Max, ça va? D'accord. Alors, si moi je comprends bien, les jeunes ont cette tendance justement de vouloir également participer.
Et comme les portes sont grandement ouvertes de la part du projet Québec-Afrique, ils sont un peu curieux. Hein? Mais j'espère qu'après l'émission, ils auront d'autres questions à vous poser par rapport justement à comment avoir un rendez-vous avec vous, passer une interview. Est-ce que je m'abuse, les gars? C'est ça, non? Oui, c'est ça. Alors, passons maintenant à une autre étape justement de l'émission entrepreneuriat et innovation. Là, je vais vous poser justement une petite question parce que les temps également nous presse. Nous avons nos amis qui nous viennent justement du Tchad qui ont aussi des questions à poser. Entre autres, M. Adam qui va devoir commencer, mais avant qu'il pose aussi sa question. En quoi, selon vous, quels secteurs sont les plus porteurs pour les jeunes entrepreneurs au Rwanda et en Afrique? Merci beaucoup. Bon, je dirais qu'il n'y a pas un secteur précis qui serait peut-être meilleur que les autres. Ça dépend des périodes. Ça dépend aussi de l'angle d'attaque, si je puis m'exprimer ainsi. Et tout secteur peut être propice pour commencer des initiatives et avancer. Mais ici au Rwanda, particulièrement, certains secteurs peuvent se dégager. J'ai parlé du secteur du tourisme et d'environnement. Il y a des fonds au niveau de l'État. Et il y a le gouvernement rwandais maintenant, disons que dans sa politique phare, il y a le tourisme. Et les jeunes sont très performants dedans. Il y a le secteur de la technologie, des technologies nouvelles. Par exemple, ici au Rwanda, le service public maintenant, dans le cadre de décentralisation, faciliter l'accès aux services publics, a commencé certaines initiatives, en particulier en faveur des jeunes. Par exemple, ce qu'on appelle IREMBO. C'est comme des sortes de relais d'agences, des relais pour faciliter l'accès à des services publics et qui sont payants pour les jeunes. On peut investir là-dedans. Il y a beaucoup de secteurs. C'est question de voir, moi, je me sens mieux où. Parce que le secteur dans lequel on peut investir actuellement, demain, on peut trouver que ce secteur qui y est vache laitière aujourd'hui, ça devient vache maigre. L'autre qui était vache maigre, ça devient, disons, le tremplin du développement. Le secteur agricole. Il y a beaucoup de fonds dans certains organismes. Il est question d'aller voir dans le ministère de l'Agriculture, par exemple. Parfois, il y a des fonds dans ce sens-là. Dans le secteur de la lutte contre l'insécurité alimentaire, il y a des secteurs qui sont maintenant porteurs, disons, de potentialité. Mais il ne faut jamais oublier tel ou tel autre secteur. Parce que ça se relaie. C'est question de voir et être à un endroit au bon moment et pour de bonnes initiatives, c'est vraiment important. Dans d'autres pays d'Afrique aussi, je vois qu'ils viennent s'inspirer du modèle rwandais, par exemple, d'environnement, protection de l'écologie, technologie nouvelle, secteur des banques maintenant, avec des agences, une sorte de, pas dans le sens d'agence classique, mais d'agence d'une sorte de courtage. Il y a des jeunes qui s'impliquent dedans et qui gagnent. Des sociétés d'assurance, dans ce sens-là, avec des technologies nouvelles, avec peu d'argent. Les jeunes s'impliquent et il y en a qui montent progressivement. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous passons justement les micros à M. Djibrine. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous allez, ça va? Je vais bien, merci. Présentez-vous, bro. Vous pouvez vous présenter et poser votre question, s'il vous plaît. D'accord. Je réponds au nom de Mohamed Youssouf Djibrine. Je suis étudiant au niveau master en système d'information
Je suis aussi cofondateur d'une entreprise numérique ici basée au Rwanda. Ma question est la suivante. Quel lien de coopération Québec-Afrique renforce l'engagement des jeunes? Merci. Bon. Très bien. Ouais. Merci beaucoup pour la question. Monsieur Adam, vous pouvez regarder le micro parce que je pense qu'après lui, c'est vous, hein, Monsieur Adam, n'est-ce pas? D'accord. Je dirais que les liens principaux, bon, je ne peux pas les nommer tous, qui renforcent l'engagement des jeunes dans Québec-Afrique. La formation et l'ouverture à l'autre, surtout avec les jeunes Québécois, les jeunes Québécoises qui viennent ici. J'ai vu que ça inspire beaucoup les jeunes d'ici au village et ça les motive à aller de l'avant. Et je vois avec les artistes à travers l'art, le tourisme et l'art. Quand les jeunes comme Brice Melody, les jeunes comme Gino Kizigenza, comme Guiza, Marina et les autres, quand ils arrivent dans des villages comme ça, travaillent à la main avec les jeunes, et je vois des enfants qui commencent à rêver. Des écoles primaires, secondaires, même d'université, mais au village, qui commencent à rêver, à dire « Ah, nous aussi c'est ça. Nous aussi c'est ça. » Donc ces artistes-là inspirent. Oui, ça inspire. C'est modèle, ça devient... Ce sont des jeunes qui les entendent, qui entendent ces artistes à la radio. À la télévision au village, il n'y a pas de télévision. Mais sur le téléphone, oui, des téléphones un peu partout. Quand ils les voient, ils disent bah, comment moi aussi je peux être comme ça. Et quand maintenant ils sont au travail ensemble, ça inspire la jeunesse. Alors les sentiments négatifs, le pessimisme, ça part. Regardez encore cette chanson qui vient de sortir et faites attention aux images qui sont là-bas. Et la réaction de ces pauvres gens des villages, des centres, les enfants, les grands, c'est magnifique. On sent que c'est comme une renaissance à partir de ce contact entre Québec-Afrique et le Rwanda, Institut La Voix des Profondeurs. C'est vraiment magnifique. Et il y a une autre vidéo, allez sur YouTube, intitulée « Former la jeunesse, bâtir l'avenir ». C'est une sorte de documentaire qui n'est pas très long. Et surtout, faire attention à ces images. C'est là où le lien vraiment que Québec-Afrique, je dirais l'ingrédient de projet Québec-Afrique et Institut La Voix des Profondeurs, mais pour que les jeunes puissent aussi être motivés et voir, ah, la vie est bonne. La vie est bonne, c'est pas comme nous le pensions. Ça encourage. D'accord, merci beaucoup. Alors, monsieur Adam, vite fait votre question, parce que nous avons aussi monsieur qui attend toujours aussi sa question. Monsieur, vas-y, s'il vous plaît, monsieur Adam. Merci beaucoup. Moi, c'est Daoud Abdelkarim Adam. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs. Et puis, moi, je suis le cofondateur et le PDG de Tchadnova, une initiative qui est engagée à promouvoir l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement durable en Afrique. Et puis, notre mission est d'inspirer la jeunesse africaine et puis de leur faire croire que voilà, il y a des opportunités et en tant que youth, permettez-moi d'utiliser parce oui, que c'est African Youth Time. Yeah, African Youth Time. Right, man. Yeah. So, without further ado, permettez-moi de vous demander la question. Ma question est la suivante. D'après votre expérience, quel exemple d'initiative entrepreneuriale réussie des jeunes en Afrique mettiez-vous en avant comme source d'inspiration pour la jeunesse africaine qui souhaite agir et construire son avenir? Merci. Très belle question. Merci beaucoup, Adam. Adam. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas vraiment quelque chose de limité. Québec-Afrique, projet La Voix des Profondeurs, École Touraco.
Moi, par exemple, en fondant l'Institut La Voix des Profondeurs et la ferme école Tourako, je me suis inspiré de l'expérience du centre Songaï au Bénin, à Porto Novo. Là, j'y ai croisé beaucoup de jeunes Gabonais, Gambiens, Maliens, Haïtiens, de plusieurs pays, et qui avaient des rêves différents. Et ces gens-là, il y en a qui ont continué à communiquer avec moi et qui ont beaucoup réussi en agriculture. Je reviens ici au Rwanda. Il y a des jeunes, je me souviens, des jeunes qui ont fréquenté Québec Afrique ici, à l'association Umushumba Mwiza, avec la mécanisation. Un jeune du village, de mon village, qui a fait 3 ans post-primaire, plutôt 3 ans primaire, il n'a pas terminé l'école primaire. Il a commencé comme un Belgien qui travaillait à l'étable, ici à l'Umushumba Mwiza. Il s'est dit, oh, moi j'aime conduire. Québec Afrique, avec les fonds qu'il a donnés, le jeune homme a appris à conduire. Et puis, là, ils sont permis. Et puis, un tracteur. Maintenant, il travaille dans une entreprise, une compagnie dotée, ici au Rwanda. On a visité chez lui. Maintenant, il se sent fier. Avec sa maison, il se dit, ça, c'est vraiment magnifique. J'ai vu beaucoup de femmes qui ont travaillé à l'association Umushumba Mwiza, qui ont appris des métiers, manicure, pédicure, tressage, qui ont déjà des, comment ça s'appelle, des salons de coiffure, et qui s'en tirent. J'ai eu même 2 étudiants d'université qui ont fini leurs études universitaires ici au Rwanda, ne trouvent pas de travail, sont allés à l'association du Bon Pasteur, dans l'école des métiers là-bas. L'un a fait la cuisine et hôtellerie, il a monté son restaurant, il est bien. Maintenant, il a créé 2 emplois, il est employeur maintenant. L'autre a fait la coiffure, il a son salon de coiffure, il a beaucoup d'employés. Je me souviens qu'ici dans le pays, dans d'autres domaines aussi, de l'agroalimentaire, moi je vais souvent à Moulines des expositions sur l'agriculture. J'y vais avec un agronome ami à moi qui travaille avec moi depuis longtemps, Projectus, c'est son nom. J'ai remarqué qu'il y a une jeune fille, je pense qu'elle est du nord-ouest du pays, qui fait du vin à partir de la betterave, culture de betterave. Elle a beaucoup réussi. J'entends parler des jeunes ici et là qui ont investi dans le tourisme écologique et qui ont commencé à avancer. Donc il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Peut-être en ouvrant les yeux aussi dans les villages, chez vous, vous allez en trouver. Au Bénin, j'ai vu beaucoup de jeunes qui se sont adonnés à investir dans l'agriculture et qui montent progressivement. Il suffit d'oser et savoir s'ajuster quand on rencontre des problèmes. On ne peut pas aller loin sans rencontrer des difficultés. D'accord. Merci beaucoup. Et là, nous passons justement les micros à M. Moussa. Moussa, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, merci beaucoup. C'est super. Alors, Moussa MHT. Ouais. Alors, votre question, s'il vous plaît, parce que le temps nous presse. D'accord. Bon, bonsoir. Je vous remercie d'avoir m'accordé la parole, premièrement. Aussi, on remercie Veroa en partenariat avec Isango TV d'avoir préparé cette émission d'African Youth Time. Bon, je m'appelle Moussa Mohamed Nassour, jeune tchadien engagé dans l'entrepreneuriat et aussi l'innovation en Afrique. Je suis aussi étudiant en master ici au Rwanda et cofondateur de Tchad Nova et chef technique. Bon, en tant que jeune, moi je crois fermement que la jeunesse africaine est porteuse de solutions pour transformer notre continent. Et aussi, je crois au pouvoir de l'action
et de créativité, comme vous l'avez évoqué, que la jeunesse doit oser. Bon, maintenant, je voudrais vous demander cette question. Comment les nouvelles technologies et l'innovation peuvent-elles ouvrir de nouvelles perspectives pour notre génération, précisément? Merci. Merci beaucoup pour la question, Moussa. Monsieur Cyprien. Bon, merci beaucoup. Je pense que les nouvelles technologies, premièrement, l'ouverture que ça donne, c'est que maintenant, à l'heure où nous en sommes, avec la globalisation, mondialisation, les champs d'investissement deviennent variés. Parfois, ça devient nouveau, impensable, sauf à quoi on ne pensait pas. Maintenant, c'est possible d'y investir. J'ai donné l'exemple de Irembo, les relais de services publics ici au Rwanda. Et Moussa, peut-être que les autorités de ton pays aussi, probablement qu'elles sont passées par-ci pour s'inspirer de ces technologies nouvelles, comment réellement ici au Rwanda ça commence à se développer. Alors, ça donne des possibilités de créer, créativité, innover, et puis aussi possibilité de créer de l'emploi pour les autres, mais il faut y investir d'abord. Formation. Toi, tu es déjà à l'université, à un niveau très élevé. Il faut encourager tout le monde à y entrer. Ça ouvre des champs nouveaux d'investissement. Le tourisme, par exemple. Il y a des jeunes que je connais qui ont monté des entreprises de transport, des touristes. Alors qu'avant, on ne savait même pas que ça pourrait être un domaine dans lequel on peut avancer. Souvent, les gens en négligent l'agriculture. Et pourtant, les meilleurs investissements aujourd'hui et même demain, c'est dans ce secteur-là. On ne mange pas l'argent, on ne mange pas les technologies, on ne boit pas les voitures. On mange ce qui vient de la terre. Qu'on soit au Québec, qu'on soit au Rwanda, qu'on soit ailleurs en Afrique, au Tchad, au Gabon, au Congo, au Mali, l'être humain est le même. C'est pour cela qu'ici, dans le projet Québec-Afrique, nous disons être au cœur de l'humanité. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les temps nous pressent, mesdames et messieurs. Monsieur Cyprien, nous sommes presque à la fin. Non, pas presque, même nous sommes à la fin de notre émission. Parce qu'après nous, il y a Amako qui va être présenté par notre concert Asiati. Alors, peut-être les tout derniers mots, avant justement de boucler cette translation de ce soir. Merci, cher public, justement, d'avoir participé dans cette émission. Merci pour toutes les questions que vous avez posées à notre Cyprien. J'espère que vous êtes satisfait. D'accord. Mais s'il y a d'autres questions, vous allez lui poser justement après l'émission. Alors, M. Cyprien, les tout derniers messages avant justement de boucler cette translation. J'aimerais dire ceci. Vous les jeunes, nous les humains, ouvrez-vous aux autres. D'abord. Ouverture à l'autre. C'est vraiment important. Pensez grand. Non pas se limiter. Maintenant, le monde est ouvert. Le monde, c'est comme un village. Il faut penser grand. Et puis oser. La vie est belle, comme dit le musicien. Il était congolais. La vie est belle. Papa Wemba, oui, je pense. La vie est belle. Même s'il y a des embûches, prendre les choses du bon côté et essayer, avancer, travailler avec les autres. Communion, aimer. Dieu est amour. L'être humain a de l'amour d'abord. Et travailler ensemble avec les autres. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous sommes en train de boucler cette émission de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez de presque partout, vous étiez nombreux. On n'a pas eu justement le temps justement de lire vos messages. Espérons que ce ne sera pas la dernière fois, monsieur Cyprien. Non, je suis là. D'accord, je vais vous poser les questions justement après. J'étais à la présentation MC Jig Blue. Nous étions de l'autre côté de la belle vitrine par monsieur Isaac. Derrière les caméras, c'était les savoir-faire de monsieur
DJ Arafat, et la production de cette émission était bel et bien de Messier Anicette, Aimé Rukundo, Madame Laetitia Mugabo. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission Africa News Time. D'ici là, on vous souhaite de passer une excellente soirée et bonne nuit en même temps. On se retrouve très prochainement. Ciao. Thank you.